Vous savez, il y a des idées comme ça qui traversent les siècles et qui refont surface, mais parfois avec un visage complètement nouveau et, disons-le, un peu inquiétant. C'est exactement le cas de ce qu'on va décrypter aujourd'hui, le malthusianisme sélectif. C'est une théorie qui pourrait bien en fait redéfinir tout le débat sur la population mondiale, surtout à notre époque, celle de l'IA et des crises écologiques. Alors tout part d'une question. Une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en fait immense. Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre? C'est une interrogation qu'on s'est posée depuis des siècles, mais qui aujourd'hui, elle revient en force. Et elle nous force un peu à regarder en face l'avenir de notre planète. Bon, pour vraiment saisir ce qu'il y a de neuf dans cette théorie, il faut faire un petit retour en arrière. On va aller voir ses origines, c'est-à-dire la fameuse prémisse malthusienne. Alors, le malthusianisme classique, celui de Thomas Malthus à la fin du XVIIIe siècle, l'idée de base est assez simple, hein. La population, elle, augmente beaucoup plus vite que notre capacité à produire des ressources. Et forcément, ça mène à des crises. La famine, les guerres, les maladies. Cette idée, elle n'est pas restée au XVIIIe siècle. Elle a été, disons, ravivée au XXe siècle, mais avec une touche écolo. On pense notamment au fameux rapport de 1972, Les limites à la croissance, qui tirait déjà la sonnette d'alarme sur l'épuisement des ressources de la planète. Et nous voilà au cœur du sujet. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui suggère qu'il y a on pourrait dire quatre ingrédients, quatre grandes tendances mondiales qui sont en train de se mélanger pour créer une toute nouvelle forme de malthusianisme. Le tout premier ingrédient, c'est la démographie. Et là, les trajectoires sont vraiment aux antipodes. D'un côté, on a une Afrique dont la population est partie pour doubler, de l'autre, une Europe qui vieillit. Et puis il y a la Chine, qui, elle, commence un déclin assez rapide. Forcément, ces énormes déséquilibres, ça crée des tensions. Et pas des petites, à l'échelle du globe. Deuxième ingrédient, l'automatisation. C'est simple. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec une partie de la population active qui risque de devenir, économiquement, superflue. C'est un mot un peu fort, mais l'idée est là. Et ça change complètement la façon dont on perçoit la valeur d'avoir une population nombreuse. Troisième ingrédient, et celui-là, on le vit au quotidien, les crises écologiques. Le changement climatique, le manque d'eau, d'énergie, tout ça nous rappelle de manière assez brutale que les ressources de notre planète ne sont pas infinies. Du coup, la question du nombre, elle redevient centrale, urgente même. Et on arrive au quatrième et dernier ingrédient, la technologie. L'IA, la surveillance de masse, tout ça, ce sont des outils qui permettraient, eh oui, une gestion de la population à une échelle jamais vue. Des choses qui nous paraissaient de la pure science-fiction il y a 10 ans, comme, je sais pas, des quotas de naissance gérés par un algorithme, eh bien ça devient techniquement réalisable. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on mélange ces quatre ingrédients? Eh bien, d'après l'analyse qu'on étudie, cette combinaison explosive, elle dessine trois futurs possibles, trois scénarios pour ce néo-malthusianisme. Regardons ça de plus près. Ces scénarios, ils se différencient surtout par leur méthode. On a d'abord une version qu'on pourrait qualifier de douce, qui jouerait sur des incitations économiques. Ensuite, une version dure, beaucoup plus frontale, avec un contrôle strict des frontières. Et enfin, le scénario techno-autoritaire, où là, on utilise la technologie pour un contrôle direct, quasi total sur les populations. Mais attention, le point le plus important, la vraie nouveauté dans cette théorie, ce ne sont pas tant les méthodes, non, le point crucial, le vrai changement, c'est de se demander qui seraient les cibles de ces méthodes. Et voilà, on est au cœur de l'argument. On passerait d'un discours général un peu abstrait du type on est trop nombreux sur Terre à quelque chose de beaucoup plus ciblé. Il y a trop d'un certain type d'humain. Et c'est là que le mot sélectif prend tout son sens. Cette phrase, elle résume tout. C'est le basculement total. Le débat ne porterait plus sur la quantité brute, mais sur une sorte de qualité perçue de la population. Ce petit mot, sélectif, il change tout. Il fait entrer le débat dans une dimension complètement différente, une dimension éthique et éminemment politique. Ok, mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi l'implication finale de cette idée de sélectivité si elle commençait à s'installer dans nos sociétés? Le résultat, le voici, et la formule est assez percutante. Ce serait un malthusianisme de classe et de territoire. Autrement dit, une approche qui ne s'appliquerait pas à tout le monde, loin de là, mais qui dépendrait de là où on est né et de la classe sociale à laquelle on appartient. Et dans cette logique, le grand débat sur la population changerait de nature. Il ne servirait plus à réfléchir à l'avenir commun de l'humanité, mais il deviendrait un prétexte, un outil pour renforcer les fractures qu'on connaît déjà, entre le Nord et le Sud, entre les fameux utiles et inutiles, entre ceux qui sont intégrés et ceux qui sont exclus. Et c'est sur cette question que l'analyse nous laisse. Le débat sur la population est-il en train de devenir,
Ou pourrait-il devenir un prétexte pour approfondir les divisions du monde? Comment est-ce que des peurs très anciennes, mais équipées de technologies flambantes neuves, pourraient redessiner les fractures de notre monde? La réflexion, bien sûr, reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.